Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous avons le signe de la lumière divine à côté de la photo de Jésus-Christ qu'il m'a offerte. Et c'est à l'endroit où le Seigneur a gravé ma photo à certains jours. Nous allons évoluer, voir ensemble, et vous voyez déjà que il a illuminé, il a encadré l'endroit. Frères et sœurs, tant que j'étais en train de lire, il a fait passer là, comme vous voyez. Et nous sommes là. Mon mari est là, voyez vous-même, debout. Le petit point vous guide. Moi, je suis en bas là, vous voyez, en bas des pieds de mon mari, et je me reflète là. Donc, nous allons continuer à voir l'évolution de la lumière. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il fait beau ce matin. Et on aperçoit bien encore ce matin ma photo derrière celle de Jésus-Christ. Et nous disons merci Seigneur. Nous allons te suivre pour bien apprendre l'évangile selon Jésus-Christ lui-même. J'espère que je trouverai dans les archives cet évangile de Jésus-Christ avec les enseignements que le Seigneur nous donne. Regardez comment le Seigneur écrit sur le mur avec sa lumière, sa sainte lumière. Il dessine mes portraits. Merci Seigneur. Vous voyez sur la photo de mon fils, il y a aussi le trait de sainteté. Nous continuons à faire des courtes vidéos pour matérialiser au mieux les vidéos. C'est quand je fais les enseignements, mais pour les photos, je mettrai moins de temps. Mais vous avez vous-même la photo là. Vous voyez vous-même comment je suis derrière le Christ. Merci Seigneur.
Je suis docteur Ndumo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple, appelée pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec l'aide du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre 2022. Merci Seigneur. Voyez-vous, même Maman Marie est là, debout. Et moi, là aussi, vous me voyez bien là. Je suis obligée de me pencher, mes frères et sœurs, pour mieux prendre, puisque c'est du plafond. Elle est debout. Moi, je suis là, où se trouve la photo du fils. Et je vois si en haut, nous montons. Et la maison est couverte de sa nuée, de sa nuée divine. Vous voyez bien, c'est comme si il y avait la fumée dans la maison. Mais non, c'est la nuée divine. Et vous avez Maman Marie qui est là debout. Et vous voyez, je ne sais pas qui est là-bas en haut, au-dessus de la photo de mon fils. Je ne sais pas. On dit merci Seigneur. Voilà le mur où nous cheminons. À partir de la porte là, c'est là où la Vierge descend. Et nous marchons comme ça. Il n'a pas voulu m'interrompre comme je faisais la lecture du livre des 10 commandements et les prophéties de Daniel qui nous rappellent le livre de la Révélation, que le livre de la Révélation est puisé dans ce livre de Deutéronome et ce livre de Daniel. Merci Seigneur, merci. Nous disons merci au Seigneur devant vous. Pour vous dire que rien n'est perdu. Être en retard, nous allons rattraper le temps avec l'aide de Dieu. Et nous remercions le Seigneur pour l'amour qu'il nous accorde. Dieu est bon, très bon et miséricordieux. Disons merci Seigneur. Cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Invoquez-le puisqu'il est proche. Que le méchant renonce à sa conduite et le pécheur à ses projets. Qu'il revienne au Seigneur qui en aura pitié et à notre Dieu qui pardonne généreusement. Car mes pensées ne sont pas les vôtres et vos façons d'agir ne sont pas les miennes, dit le Seigneur. Mais autant le ciel domine la terre, autant ma conduite est supérieure à la vôtre et mes pensées surpassent les vôtres. Tout comme la pluie et la neige tombent du ciel, tout comme et n'y retourne pas
sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer les plantes, sans donner le grain à semer et le pain à manger, ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli sa mission, dit le Seigneur. Merci Seigneur. Vous lirez dans Note sur la générosité du pardon divin, voir Exode 34, versets 6 à 7. Et dans la note pour le 8, Dieu accomplira son dessein de salut selon sa promesse, mais à sa façon qui dépassera toutes les prévisions humaines. Oui. Au verset 11, le Christ est la parole de Dieu faite chair. Très important à savoir. Le Christ qui est la parole de Dieu fait chair, comme l'a dit Jean 1, verset 1 à 18, accomplit éminemment cette mission. Oui, vous partirez avec joie et vous serez ramenés en paix. Montagnes et collines vous accompliront, vous acclameront, et tous les arbres de la campagne vous applaudiront. Au lieu du buisson d'épines croîtra le cypre, au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce sera pour le renom du Seigneur, un titre impérissable à jamais. Nous sommes là à Isaïe 55, versets 12 à 13. Et le titre, c'est « Le salut est offert gratuitement à tous les peuples. » Alléluia, amen. Nous avançons, mes frères et sœurs. Merci. Tout est écrit dans la Bible, frères et sœurs. C'est nous qui n'avons pas eu la chance de connaître la parole de l'Évangile. Selon Jésus lui-même, c'est pour ça que nous avons enfin la Bible africaine, the African Bible, pour nous éclairer. Merci Seigneur. Let us honor the holy face of the humiliated Christ. What you have to do, it is for you to offer and imitate, oh Jesus. You never refused the help of others and the angels' consolation. Allow me, despite my unworthiness, to approach you and render you the same service. Let me compassionate you in your sadness, to raise you from the ground and respectfully to hold you in my arms. It is for me to prostrate myself to the ground, to humble myself in a spirit of reparation. I
I associate myself with your humiliation and your griefs. Like you, I accept the chalice of trial. With you, I bow my head and resign myself to the divine will, saying, here I am, Lord. I come to do your will. This law will be always engraved in my heart. May your will be done and not mine, my own. Not what I desire, but as you wish. Yes, Lord. I abandon myself. I offer yourself entirely to God, to do nothing but his adorable will. Make this offering in union with Jesus, praying with his face to the ground in the Garden of Eden. The title is Act of Abandonment. Yes, the Lord teach us the act of the abandonment, which is offer yourself entirely to God, to do nothing but his adorable will. Make this offering in union with Jesus, praying with his face to the ground in the Garden of Eden. Yes. Let us picture again the war. You can see now the picture. The same picture that is moving on the wall, drawn by the invisible hand, as it was in the time of the king banquet, for a time when God wrote on the wall, and Daniel was the only one able to read and explain. Now you see me here sitting between the light of the Lord and Mary, my mother. I'm here, bent as in prayer. On top of the television, you can see. And you have the light of the Lord. This is the light of the Lord shining in front of me. Voici la photo que le Seigneur grave sur mon mur. Et ça monte comme un film. Ça descend, ça monte. Vous voyez vous-même. Et je suis en compagnie de Maman Marie. Il a tenu son éclat pour vous présenter le mien. Au-dessus des photos le groupement des photos de mes enfants, et au-dessus de Jésus, c'est là où je suis, pour vous dire que l'évangile de Jésus, le Seigneur voudrait nous l'enseigner lui-même. Et je lui dis merci
de me donner cette possibilité d'être parmi les enseignants de cet évangile. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ton choix est le meilleur et je ne ferai que ta volonté. Je dis bien que nous sommes aujourd'hui le 19 novembre 2022 à Saint-Louis, en Alsace. Et le Seigneur apparaît depuis un certain temps, plusieurs mois, je dirais, sur moi. Et il fait des films sur le mur. Ceux qui peuvent interpréter, les interpréteront. Mais moi, j'ai les inspirations qu'il me donne, m'expliquant de quoi il est question. Merci Seigneur. Vous avez vu? On dit gloire à Dieu. Nous passons à une autre vidéo. Merci Seigneur. Que c'est beau d'être suivi par le Seigneur, mes frères et sœurs. C'est une aventure merveilleuse. Vous savez, je suis seule à faire tout et vous excuserez les imperfections. Je ne suis ni photographe, ni journaliste. Je suis économiste, anthropologue et le Seigneur vient de me donner le titre de docteur de l'Église. Et je vous annonce ce matin que j'ai reçu d'une communauté religieuse une demande si je voudrais créer la maison d'évangile. Je ne peux que dire oui et demande au Seigneur de prendre lui-même les rênes de l'opération. Je suis à sa disposition. Le monde doit apprendre à lire l'évangile selon la parole de Dieu qui a été donnée à Jésus-Christ, comme on l'a lu ce matin. Merci Seigneur. Priez, je vous encourage de prier beaucoup. Prier, ce n'est pas réciter « Je vous salue Marie ». Prier, c'est causer avec Dieu. Il dit « Entre dans ta chambre, ferme et cause avec ton Père Tout-Puissant ». C'est lui le maître de l'univers. Et Jésus nous le rappelle. Nous lui disons merci. Et Jésus nous a appris à prier afin que nous ne nous trompions pas, que nous ne fassions pas confusion entre lui et le Père. Dieu est une représentation de Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est le suprême Dieu. C'est lui qui choisit ses messagers et qui les envoie en mission avec des nouvelles précises et un emploi du temps bien écrit. Il a l'emploi du temps, la liste des cours, les leçons, tout. Ne vous inquiétez pas. Tout nous a été donné et nous n'avons pas voulu écouter. La crise
Nous l'avions annoncé plusieurs fois. Personne ne nous a écoutés. Les vanités de la sagesse des hommes, les injustices du monde, un temps pour chaque chose. Nous ne le respectons pas. Écoutez ce que dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour chaque chose sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui besogne retire-t-il de son travail? J'ai considéré le labeur de Dieu. J'ai considéré que le labeur que Dieu impose aux hommes. Excusez-moi. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Il a mis encore dans les cœurs l'ignorance pour que nul ne puisse comprendre l'œuvre divine d'un bout à l'autre. Aussi ai-je constaté qu'il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de se réjouir et de se procurer du bien-être durant sa vie, et que manger, boire et jouir du fruit de son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsistera toujours sans qu'on n'y puisse rien ajouter, ni en rien retrancher. Dieu agit de façon qu'on le craigne, ce qui existait déjà et ce qui sera a déjà été. Dieu rappelle ce qui a fui. Merci Seigneur. Nous sommes dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 15. Puis il nous donne les injustices du monde. Sous le soleil, j'ai encore observé ceci. À la place du droit siège l'iniquité. À la place de la justice siège la méchanceté. Alors je me suis dit, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et un temps pour toute œuvre. Fermez les guillemets. Je me suis dit à moi-même au sujet des humains, Dieu veut les éprouver et leur montrer qu'ils sont, quant à eux, semblables aux animaux. Car la destinée des fils des hommes et la destinée des animaux, c'est tout un. Même fin les attend. La mort de l'un, c'est la mort de l'autre. À tous deux est donné le même souffle et la bête est nulle, car tout est vanité. Tous deux s'acheminent vers le même lieu. Tous deux sont sortis de la même poussière
et tous deux retourneront à la poussière. Qui sait si le souffle de vie des humains monte en haut et si le souffle de vie des animaux descend vers la terre? D'où je conclus qu'il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de jouir du fruit de ses travaux. C'est à sa part. C'est là sa part, car qui lui donnera le savoir, qui lui donnerait de savoir ce qui arrivera dans la suite. Merci Seigneur. Nous sommes dans Ecclésiaste 3 que nous venons de lire. Et nous passerons dans les tourments de la vie humaine. Je ne vous décale pas. Nous allons d'abord voir les conseils de piété. Prends garde à ton pied quand tu entres dans le temple du Seigneur. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices des insensés, car ils ne savent que faire le mal. C'était Ecclésiaste 4, les tourments de la vie. Et les conseils de piété. Et nous passerons à sa suite, selon les conseils du Seigneur. Nous avons à faire une pause et méditer ce que nous venons de lire. Je vais les publier et comme je vous l'annonce, nous allons commencer la maison d'évangile. Selon l'évangile de Jésus-Christ, écrit par lui-même, enseigné par lui-même. C'est la décision de Dieu. Et nous établirons à la suite des débats, des études, des enseignements, mais restreints. On n'en fait pas un grand centre. On remercie le Seigneur qui veut encore réveiller les esprits fidèles à lui. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. À tout à l'heure, nous sommes bien sûr le 19 novembre 2022 en compagnie de la lumière divine, en compagnie de Maman Marie qui m'accompagne vers les sommets. Nous cheminons vers le trône du Seigneur. Et je dis merci. C'est d'où me viennent les leçons que nous allons partager. Amen.